Il est où, mon mari? Il est où, Ibrahima Traoré? Moi et mon grand frère, Abbas Traoré, on devait effectuer un lavage mortuaire de mon père. Je rentre dans une chambre mortuaire et je vois directement que c'est pas mon père. Là, mes frères demandent des explications à l'hôpital. L'hôpital commence à s'affoler, à aller chercher un petit peu partout. Ils finissent par venir leur voir, un petit peu tout penaud, on va dire, et leur expliquer qu'ils ont eu une confusion, que du coup, notre père à nous, Ibrahima Traoré, a été envoyé à Dakar, a été enterré à Dakar. Alors que nous, on est d'origine malienne et qu'on n'a aucun rapport avec le Sénégal, tout simplement. Ils nous ont détruits, ils ont détruit ma famille. Fatoumata, Awa et Cheikh se battent pour faire rapatrier le corps de leur père et mari, Ibrahima Traoré. Décédé des suites d'un arrêt cardiaque au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes le 2 mars dernier, son corps a été confondu avec celui d'un autre homme et envoyé par erreur au Sénégal le 7 mars. Ibrahima Traoré est à ce jour enterré à Dakar, dans la capitale sénégalaise, alors qu'il devait être inhumé sur sa terre natale au Mali, dans la région de Sikasso. Mon père, il ressemblait à ça. Voilà. Ça, c'était mon père. Mon père faisait 1m85. Il était chauve. On leur montre un homme qui a les cheveux afro, qui ne ressemble pas du tout à ça, qui est dénudé en plus de ça. Donc mon petit frère, il est complètement à ce moment-là choqué, traumatisé. Moi, je suis rentrée comme une folle. Dans le bureau, j'ai tapé sur la table. J'ai dit, sortez mon mari, il est où? Là, on nous explique que la confusion, elle est advenue parce que les deux monsieur s'appelaient Traoré. Ensuite, on nous explique que la confusion, elle est advenue parce que mon père s'appelait Ibrahima et que le monsieur s'appelait Ibrahim. Ensuite, on apprend que le monsieur s'appelait Men. Quelle cohérence, quel rapport il y a en fait? Donc c'est pas lié au nom? C'est pas lié au nom du tout. Non. Et je vais même pas mettre ça sur le fait de l'ethnie ou autre, je vais plus mettre ça sur le fait de l'incompétence de cet hôpital en fait. Là, ce que j'ai devant les yeux, c'est un document qui prouve, qui atteste leur erreur. Le corps de monsieur Traoré Ibrahima, né le 31 août 1958 et décédé le 2 mars 2025. A été transféré sous scellé pour une inhumation à Dakar le vendredi 7 mars 2025. Le corps était intact. Il a été reconnu par les membres de l'autre famille et a bénéficié d'une toilette rituelle en présence de l'imam. Le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes assure qu'une enquête administrative a été diligentée et que tout est en œuvre pour organiser un rapatriement rapide. Pourtant, depuis cette lettre, les Traoré n'ont reçu aucune nouvelle concernant le retour du corps du père de famille. Ils ont fait la pire erreur du siècle, mais ils nous ont pas contactés. Je sais pas, pour eux c'est une journée normale peut-être. Pour eux peut-être qu'il s'est rien passé pour eux. On sait même pas si c'est vraiment notre père qui a été envoyé là-bas. Nous ce qu'on veut c'est un test ADN pour prouver que c'est bien notre père dans ce cercueil-là déjà pour commencer et qu'il soit de retour pour être envoyé là où lui voulait être envoyé. L'enterrer dignement, comme il m'a toujours demandé, d'être le jour que ça va l'arriver, de l'envoyer à Sikasso auprès de sa maman, qui est enterrée au cimetière de Sikasso, au Mali. Bon, c'est moi et mon papa quand j'étais petite. Il était vendeur agroalimentaire à Rungis, au marché des Rungis. Pour l'instant, on peut se consoler qu'avec ça, qu'avec des phrases que lui il utilisait, qu'avec les vidéos qu'on regarde. Bon, moi, ça me fait rigoler quand je vois une vidéo de lui en train de jongler avec le ballon du PSG, alors que c'est un fan incontesté de l'OM. Ah ouais. Comment on peut faire notre deuil? Moi, j'arrive même plus à dormir. J'ai l'impression de perdre la tête, là. La mort nous a vraiment séparés. Après 40 ans de vie commune, je suis blessée. Je suis blessée. Et la mort, la douleur, mais une autre douleur qui se rajoute, la perte du corps. Il est où? C'est le grand point d'interrogation. Il est où mon mari? Il est où le papa des enfants? Il est où le grand-père des enfants? Il est où? Une personne si douce, si gentille. Je pose la question à l'hôpital de Corbeil-Essonnes. On a un avocat qui va entamer des démarches et qui va porter plainte contre l'hôpital de Corbeil, contre les dirigeants de l'hôpital de Corbeil, contre la morgue et contre la société des pompes funèbres, je pense. L'erreur est advenue parce qu'ils sont incompétents, tout simplement. Ça, c'est trop. Même dans un film, même dans une série, jamais j'ai entendu ça. Oui, c'est trop.